La nouvelle route du littoral ou NRL ou encore la route la plus chère du monde, c'est un des nombreux palmarès que l'île de la Réunion a dans sa collection, mais pas forcément celui dont on est le plus fier. À la Réunion, impossible d'échapper à la NRL. Tout le monde a un avis dessus, tout le monde connaît quelqu'un qui a une histoire à raconter sur ce chantier. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à là exactement? Et pour le savoir et pour y voir beaucoup plus clair surtout, j'ai passé en revue des tas d'articles de presse, des rapports du conseil régional, et croyez-moi que l'histoire de cette route mérite à elle seule un vrai feuilleton digne des plus grands films indiens Bollywood. Alors je vous propose de vous installer confortablement et de sortir le popcorn car dans cette vidéo, on s'attaque au dossier explosif de la NRL. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle route? À La Réunion, le grand port commercial de l'île et Saint-Denis, son chef-lieu, était autrefois relié par un vieux chemin de fer, le fameux Titrin-la-Chaloupe, qui transportait principalement des marchandises. Quant aux véhicules, ils devaient passer par la route de la montagne, un chemin très sinueux et franchement pas pratique à emprunter au quotidien. Et avec l'explosion du nombre de voitures sur l'île, il a vite fallu trouver une solution pour désengorger tout ça. C'est là qu'on a décidé de construire une route en corniche directement sous la falaise, histoire de faciliter les déplacements. Pourquoi cette obsession pour les routes, me direz-vous? Eh ben dans n'importe quelle économie, les voies de communication sont vraiment vitales. Les endroits où ça bouge le plus, c'est là où la richesse circule. Si vous freinez les mouvements, vous freinez l'activité économique et sans activité, eh ben pas de richesse. Le problème, c'est que la route en corniche se trouve sous une falaise très dangereuse. Pendant les périodes de mauvais temps, il arrive que des galets tombent et font basculer la route sur une seule voie, ce qui provoque des embouteillages monstrueux. Et puis, il y a aussi le pire scénario, l'axe routier bloqué à cause d'éboulis mortels, comme celui de 2006 où 30 000 tonnes de roches s'étaient effondrées, faisant 3 morts. Et donc aujourd'hui encore, ce n'est pas seulement l'économie qui est menacée, c'est aussi la vie des 80 000 Réunionnais qui empruntent cette voie au quotidien. La première solution a été d'installer des filets de sécurité, mais entre nous, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe cassée, c'est-à-dire que ces filets coûtent très cher à entretenir et ils ne peuvent pas non plus bloquer les plus gros éboulis. Du coup, il a fallu trouver une nouvelle solution, à savoir construire une nouvelle route, une route qui pourrait enfin sécuriser ses usagers, fluidifier le trafic et aussi l'économie de l'île. Tout commence avec une première solution proposée suite aux gros éboulis de 2006 par Paul Vergès, qui est alors président du conseil régional à ce moment. Son idée, un projet de nouvelle route du littoral à 4 voies. Le plan, donc 7,6 km sur digue, 1 km de viaduc, 3,5 km de tunnel avec un péage. À savoir que le projet comprenait aussi un tram-train reliant Saint-Paul à Saint-Marie en passant par Saint-Denis. Et donc le coût d'ensemble, eh bien c'est 930 millions d'euros pour la NRL, 1,315 milliards d'euros pour le tram-train, soit un joli total d'environ 2,2 milliards d'euros. Autant dire que la région Réunion à elle seule ne peut pas payer tout ça et donc c'est pourquoi Paul Vergès ira rencontrer le premier ministre de l'époque, à savoir Dominique de Villepin, pour négocier. Résultat, le premier accord de Matignon est signé en 2007. L'État et l'Europe s'engagent à financer 1,05 milliard d'euros, laissant 971 millions à la région, auxquels s'ajouteraient les 215 millions d'euros provenant des péages de la route. En cas de retard et de surcoût, la région et l'État devraient se partager les coûts supplémentaires. Pour Paul Vergès, la NRL ne devait pas être un projet isolé car il savait que cela ne résoudrait pas le problème des embouteillages et du développement économique global de l'île. D'où le but du tram-train pour réduire la dépendance à la voiture, connecter progressivement les différentes zones de l'île et créer de l'emploi durable. C'était donc un projet très cher sur le court terme mais qui portait aussi une vision sur le long terme pour l'avenir de la Réunion. Pour réduire les coûts, le choix d'une NRL construite sur digue a été validé. Le gros inconvénient, c'est qu'une solution en digue est beaucoup plus néfaste pour l'environnement que la solution viaduc, ce qui attirera les foudres des écologistes. Les autres opposants à ce projet, eux, jugeaient plutôt de la fiabilité financière de ce projet et ils n'avaient pas vraiment tort. Puisqu'en 2009, le coût du projet est revu à la hausse. Paul Vergès a du mal à équilibrer les comptes et cherche à renégocier les accords de Matignon pour obtenir une aide supplémentaire de l'État, à savoir 80 millions d'euros par an à partir de 2014, en s'inspirant des aides données aux transports express régionaux, les TER en France métropolitaine. Mais l'État refuse car le projet du tram-train ne répond pas aux critères. Le lancement du projet prend alors du retard et en 2008, un nouvel éboulis fait une nouvelle victime sur la route du littoral. Arrivé fin 2009, toujours aucun coup de pioche en vue sur le chantier de la NRL, d'autant plus que 75 millions d'euros avaient déjà été dépensés pour des études et diverses opérations de communication. On se rapproche des élections de 2010 et Paul Vergès, sans chantier concret à montrer, part avec un lourd handicap. Il finira donc par perdre les élections face à Didier Rome.
Robert qui reprend l'embryon du bébé NRL. Pour bien marquer la rupture avec son prédécesseur, le nouveau président du conseil régional Didier Robert va donc revisiter le projet NRL à sa sauce. Avec Didier Robert, la NRL sera divisée cette fois-ci en deux parties. Une solution en digue entre la Possession et la Grande Chaloupe et une solution en viaduc entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Sur ce projet, la NRL n'aura pas de péage et elle aura aussi des voies réservées aux bus. Et donc le coût estimé c'est 1,66 milliard d'euros pour 12,5 km de route, ce qui nous fait arriver à peu près à 133 millions d'euros le kilomètre. Alors toutes les bonnes oreilles fait nous bonnes remarques tout le temps là, mais vous avez des routes à La Réunion? On ne veut plus vous entendre, est-ce que c'est clair? Et sinon, vu que la route à elle seule coûte beaucoup plus cher dans le nouveau projet de Didier Robert, eh ben on peut faire une croix sur l'idée du tram-train. Et donc pour financer cette belle addition, eh bien Didier Robert, tout comme son prédécesseur, s'est aussi rendu à Matignon pour pouvoir négocier avec le premier ministre de l'époque, à savoir François Fillon. La dotation globale est restée la même, à savoir 2,2 milliards d'euros, ça n'a pas changé. Mais cette fois-ci, l'Europe et l'État s'engagent à hauteur de 1,2 milliard d'euros, laissant à la région le soin de payer le milliard d'euros restant. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la région Réunion, puisque dans ce nouvel accord, elle met moins d'argent sur la table. Et donc là, tout le monde est content et Didier Robert revient en héros. Mais il y a aussi un tout petit détail qu'on a oublié de dire dans ce nouveau rapport. C'est les clauses de l'accord vis-à-vis des surcoûts, à savoir des dépassements de budget lorsqu'il y a des imprévus ou des retards par exemple. Parce qu'il faut savoir que les dépassements de budget pour ce genre de chantier, c'est vraiment monnaie courante. Exemple, la route des Tamarins qui a coûté 2 fois plus cher que prévu. Et ici, Didier Robert déclare que, en cas de dépassement, la FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA, prendra en charge 15% des coûts supplémentaires imprévus. C'est-à-dire qu'en cas de surcoût, en cas de dépassement de budget, eh bien, on se fera rembourser la TVA qui représente environ 15% du montant. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, mais du coup, les 85% restants, qui va les payer? Réponse du politicien, je ne suis pas certain qu'il y aura des surcoûts. Nos études ont été faites sur des bases précises. Traduction, eh bien en cas de dépassement, la région Réunion devra se débrouiller toute seule pour trouver les 85% restants. Mais pas de quoi s'inquiéter, stress pisse ou fait un coup. Mais bon, il y a quand même un côté positif dans tout ça, c'est que cette nouvelle route du littoral proposée par Didier Robert donc, a une plus grande partie en viaduc. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, eh ben, c'est plus respectueux envers l'environnement. En revanche, cela ne règle pas la question du tout voiture qui reste la règle sur l'île. Et puis un autre souci, on accuse Didier Robert d'avoir favorisé certaines entreprises dans l'attribution des marchés pour ce chantier. C'est ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêt et c'est passible de prison. C'est pourquoi une enquête judiciaire a été ouverte en 2014 et je tourne cette vidéo aujourd'hui, on est en 2024. Et ben, toujours pas eu de nouvelles. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché le projet de démarrer. La première pierre a été posée en 2013 avec une livraison totale prévue pour 2020. Et donc, ce qui va être un des plus gros défis de ce chantier, c'est bien évidemment la partie en viaduc. Genre, imaginez un peu une route posée sur des piles de béton, certaines pesant jusqu'à 4500 tonnes. L'objectif était qu'elle reste immobile même sous les assauts de la houle et des cyclones. Et pour y parvenir, on a ouvert des chantiers au Port-Est où l'on fabriquait les bases de ces piles colossales. La deuxième partie de ce défi était de transporter ces grosses piles très lourdes dans la mer. Et pour ça, on a construit une méga barge spécialement conçue pour l'occasion, grande comme un terrain de foot, autopropulsée avec une centrale à béton embarquée et équipée de 8 jambes pour pouvoir se stabiliser au-dessus de l'eau et poser les piles en sécurité. On lui a donné le nom de Zourit, comme la pieuvre en créole, à cause de ses 8 jambes. C'était donc la partie la plus délicate et la plus technique de ce chantier, mais ironiquement, c'est celle qui a finalement été livrée sans trop de casse. Les vrais problèmes ont commencé avec la partie digue de la NRL, donc celle qui doit relier la Grande Chaloupe et la Possession. Car pour construire une route sur digue, il faut une quantité astronomique de roches. Le contrat signé prévoyait que ce serait aux transporteurs d'assurer l'approvisionnement, comme dans la plupart des chantiers de cette envergure. Au départ, on avait estimé avoir besoin de 18 à 20 millions de tonnes de matériaux, ce qui est quand même déjà énorme. Mais surprise, on s'est rendu compte qu'il manquait 7 millions de tonnes de matériaux supplémentaires pour finir la digue. Alors, est-ce que ça veut dire que les Réunionnais sont nuls en mathématiques? Eh ben, pas vraiment. En effet, des experts avaient déjà lancé l'alerte sur le stock de roches insuffisant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quand même continué? Eh bien, peut-être parce qu'on était en période électorale et que, en période électorale, il
faut impressionner les gens pour obtenir des voix, et donc ce qui est impossible devient possible. Mais du coup, le problème reste là, il manque des roches pour finir la route, alors on va commencer à envisager plusieurs idées. Comme par exemple importer des roches de l'étranger, donc de Madagascar ou même de l'île Maurice, mais avec l'inflation des prix des matériaux, cette solution aurait fait exploser les coûts. Et donc pour ne pas laisser les transporteurs seuls face au problème, la région a tenté de chercher des solutions de son côté aussi, notamment en envisageant l'ouverture de nouvelles carrières à la Réunion pour extraire de la roche. Et donc on est parti voir les communes et les riverains, on leur a demandé, les gars, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ça vous dit que on détruise votre environnement pour installer des carrières bruyantes, pour extraire de la roche et terminer cette maudite NRL une bonne fois pour toutes? Et leur réponse a été non. Et ça, c'est quand même assez surprenant comme réponse, hein. On n'aurait pas pu le deviner, quoi. Et donc, quelle a été la solution au final? Eh bien, il n'y a pas eu de solution. Le chantier est resté à l'arrêt et le groupement d'entreprises en charge a décidé d'abandonner les travaux. Aucune nouvelle relance de marché n'a été faite pour faire avancer le projet, mais ne vous inquiétez pas, en mars 2021, on n'a quand même pas oublié de célébrer l'inauguration du viaduc, même si personne ne peut encore rouler dessus, et on a annoncé la livraison totale de la NRL pour fin 2023 ou début 2024. Une échéance donc complètement irréaliste, mais bon, on était à nouveau en période électorale et donc il fallait bien vendre du rêve aux Réunionnais, quoi. Et pendant ce temps, les habitants de l'île ont continué de subir les embouteillages monstres sur la dangereuse route en corniche. Mais attention, ils vont pas trop s'en plaindre parce qu'ils avaient quand même le privilège de pouvoir contempler cette magnifique moitié de route en viaduc qui se terminait dans le vide. Les Réunionnais qui commencent donc à s'impatienter vont en juin 2021 élire Huguette Bello qui remportera les élections face à Didier Robert et héritera de ce dossier brûlant qu'est la NRL. À son arrivée, le constat est accablant, un chantier à l'abandon et des défauts de construction en prime. Parmi eux, 2500 acropodes, ces blocs de béton de 10 à 30 tonnes censés protéger la route, sont mal placés et doivent être repositionnés. Évidemment, cela entraîne encore plus de retard et fait grimper l'addition à payer. Alors voyant que le chantier n'avance pas et que les coûts continuent à s'envoler, le nouveau conseil régional décide de changer de stratégie. Première étape, on va d'abord finaliser le premier tronçon en viaduc qui est déjà là pour que les gens puissent l'utiliser, ça serait bien. Deuxième étape, on va abandonner la solution de la digue pour pouvoir terminer la portion restante en tout viaduc. Résultat, la facture grossit encore, donc on passe d'une route qui devait coûter 1,6 milliard d'euros au début et qui nous coûte maintenant 2,2 milliards d'euros, soit une augmentation d'environ 40%. Mais heureusement, l'État français, dans son infinie bonté, ne nous laissera pas tomber. Un troisième accord de Matignon est donc signé entre le Premier ministre Jean Castex et Huguette Bello. Et donc cet accord stipule que l'État et la région se partageront la rallonge de 840 millions d'euros donc nécessaire pour terminer la route en deux parts égales, c'est-à-dire 420 millions d'euros chacun. Et en cas de nouveau retard ou de coûts imprévus, les conditions ne changent pas. Le FCTVA couvrira 16% des frais, mais la région devra se débrouiller pour trouver le reste. Mais les politiciens nous assurent que cette fois-ci, c'est la bonne et qu'on va enfin terminer cette route. Alors on peut bien leur faire confiance une fois de plus quand même. Les avantages de ce nouveau projet, c'est que le projet redémarre, c'est déjà ça de gagner. Donc date de livraison estimée entre 2029 voire 2030. Donc la durée du projet est beaucoup plus longue que si on avait continué en digue, mais on s'est dit que le viaduc on l'a déjà fait une fois, on peut bien le refaire une deuxième fois quand même. Pas vrai, hein. Et aussi, comme on l'a dit et on le répète, un viaduc, c'est plus respectueux de l'environnement pour le plus grand bonheur des écologistes. Mais les inconvénients, ça va mettre beaucoup de temps pour pouvoir tout remettre en place. Et oui, parce que après avoir terminé le premier tronçon en viaduc, comme on n'avait plus besoin ni de la barge Zourit, ni des chantiers pour pouvoir couler le béton, on a tout fermé, on a vendu et renvoyé la barge Zourit en Pologne pour d'autres projets BTP. Et donc maintenant qu'on a changé d'avis et qu'on a décidé de tout faire en viaduc, il va falloir tout racheter et tout faire revenir sur l'île. Oui. Et les transporteurs réunionnais qui devaient s'occuper de cette fameuse partie digue, ils se retrouvent les mains vides, ils sont furieux et menacent de faire grève indéfiniment. Leur argument, l'argent va directement aux grandes entreprises comme Bouygues et Vinci, autrement dit à Paris et pas aux entreprises locales. Alors sur ce point, ils n'ont pas forcément tort, alors je dis pas que les transporteurs réunionnais ne se sont pas assez remplis les poches, mais pour le coup, il faut noter quand même que la portion restante de 2,5 km en viaduc nous coûtera 840 millions
d'euros. Alors que le premier tronçon, qui fait 5,4 km, nous coûtait environ, allez à tout casser, 1 milliard d'euros. Je vais vous épargner les calculs, mais ça veut dire que pour ce même morceau de route, ce dernier nous coûte aujourd'hui 2 fois plus cher qu'au début. Donc moi je sais pas trop ce qu'ils se sont dit à Paris là-bas dans les négociations, hein, mais bon, on va faire comme si de rien n'était, on va continuer de les laisser gérer notre argent, après tout c'est leur métier, ils savent ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est exactement? Et ben après des multiples changements, et ben on a donc décidé finalement de tout finir en viaduc. Alors oui, c'est plus cher, mais il y a moins de risques d'imprévus. Par contre, la date de livraison a été repoussée à pas avant 2030, ce qui fait 10 ans de retard en plus par rapport aux promesses initiales. Et côté budget, bon on a clairement explosé les 1,6 milliard d'euros de prévus initialement, donc maintenant on est à un peu plus de 2,2 milliards d'euros, et je sens qu'on meurt d'envie de franchir la barre des 3 milliards d'euros. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cet argent-là, c'est de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent qui provient de nos impôts, des taxes que l'on paye quotidiennement, vous et moi. Et donc tout cet argent public va directement dans les poches des géants du BTP. Après, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Je sais pas, demandez-leur directement. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas encore suffisant pour eux. Parce qu'ils en redemandent, et oui, le feuilleton continue, car en septembre 2024, ces mêmes entreprises ont réclamé encore 971 millions d'euros supplémentaires en dédommagement. Alors pour le moment, le tribunal a l'air de donner raison à la région Réunion, donc on va continuer de croiser les doigts parce que cette somme, ça représente quasiment le budget annuel de la région Réunion, et donc si elle est amenée à payer ce montant-là, on peut dire adieu à tous les investissements dans l'éducation, dans l'emploi, dans le logement et tout ce qui va avec. La décision finale sera rendue en 2025, mais bon, comme on dit... On n'a pas dit la victoire, mais on n'a pas dit la défaite. Donc, on continue quand même ensemble. En tout cas, cette fois-ci, nos politiciens ont l'air d'être confiants. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison qu'on soit à nouveau bloqué dans ce nouveau projet-là. À part si vraiment, dans les cas extrêmes, il y a une crise qui arrive, genre une autre pandémie mondiale, tu vois, ou une crise politique majeure en France, ou encore une guerre au Moyen-Orient qui dégénère et qui ferait flamber les prix de l'énergie, tu vois, mais à part ça, Et de toute façon, on vous a dit d'arrêter de réfléchir, de continuer à payer vos taxes et vos impôts tranquillement, et de continuer à regarder les prochains épisodes assis devant la télé, parce que l'aventure de l'NRL, ça continue.